Cette patiente se rend au service de gynécologie de CHB pour un entretien. J'ai d'abord reçu une lettre du service de dépistage qui me signalait que ça faisait 2 ans que j'avais fait ma dernière mammographie et qu'il fallait prendre un nouveau rendez-vous, ce que j'ai fait. Et puis malheureusement, la réponse, c'était pas la réponse habituelle, c'était une lettre qui me demandait de prendre contact avec mon gynécologue le plus rapidement possible parce qu'ils avaient détecté une anomalie au sein gauche. Ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec le médecin et il s'en est suivi échographie, biopsie, etc. jusqu'au diagnostic de tumeur cancéreuse dans le sein gauche. Alors c'est très difficile quand on vous annonce le diagnostic, vous avez une chape de plomb qui vous tombe sur les épaules, vous demandez bien ce qui se passe et puis tous vos proches sont dans le même état que vous, ils s'effondrent. Jusqu'au jour où j'ai expliqué à un de mes petits-fils ce que j'avais comme maladie, puis il était tellement triste que je lui ai promis de lutter, de combattre et puis de m'en sortir. Et de ce jour-là, j'ai jamais baissé les bras. J'ai combattu et puis, comme disait une de mes amies, il faut y croire pour s'en sortir, sinon c'est foutu. Kirsten Steller est médecin-chef en gynécologie au CHB. C'est elle qui prend en charge les patientes chez qui un cancer du sein a été détecté. Pour parvenir à soigner la patiente, il ne suffit pas de retirer la tumeur. Il faut ensuite éliminer les cellules cancéreuses restantes avec une radiothérapie. Il s'agit d'utiliser un appareil qui envoie des radiations dans une zone ciblée du corps. Pour cela, le CHB collabore avec le Centre de radio-oncologie en ville de Bienne. Mais avant de passer à la radiothérapie, il faut retirer la tumeur du sein. Kirsten Steller explique à la patiente comment va se dérouler le processus. Le retrait de la tumeur se fait au CHB en salle d'opération. Une fois la tumeur éliminée, l'endroit où elle se trouvait est marqué. Pour ce faire, Kirsten Steller utilise des sortes de petites agrafes. On utilise une sorte de pince pour faire cela. On prend ces petites agrafes, comme celles que vous voyez ici, et on les fixe à l'endroit où se trouvait la tumeur. An diese Stelle angeklebt, wo der ehemalige Tumor war. Und damit kann man die Position identifizieren. On identifie ainsi sa position. On les fixe de façon à ce qu'elles forment un triangle. Operiert worden ist, die Clips eben in so einem Dreieck aufsetzen. Comme ça, voilà. L'emplacement est marqué. So, jetzt haben wir die ehemalige Tumorstelle identifiziert und die kann man jetzt sehr gut wiederfinden. Avec ça, on peut facilement le retrouver, que ce soit pour une radiothérapie ou pour un contrôle. Ces agrafes sont très petites, ça ne fait pas mal et cela ne dérange pas la patiente. Après, c'est caché de façon à ce que ça ne se voit pas. Ça ne sonne pas non plus dans les détecteurs de métaux des aéroports. C'est donc très discret. Also es bekommt keiner mit und von außen ist es nicht sichtbar und die Patientin spürt dieses auch nicht. Sur cette mammographie, les 3 agrafes mises pendant l'opération sont visibles. C'est la clé de la collaboration entre le CHB et le Centre de radio-oncologie. En situant l'emplacement de la tumeur, Kirsten Steller permet à Karl Thomas Baer, le médecin-chef en radio-oncologie, de cibler précisément l'endroit à irradier. Lors de la première visite de la patiente, une tomographie est effectuée. Une tomographie, c'est en quelque sorte une radiographie en 3 dimensions. On peut voir ici différents organes vitaux. On a par exemple le cœur, les poumons, ici mis en évidence en bleu foncé. Mais ce que l'on veut surtout voir, c'est où se trouve la tumeur. Ici, on voit les agrafes qui ont été posées pendant l'opération. Sans cela, on verrait une zone plus dense, mais on ne pourrait pas dire exactement où est la tumeur. On peut mettre les agrafes en évidence. Voilà, elles sont entourées en jaune maintenant. Elles nous permettent de savoir où était la tumeur. C'est cette ligne violette. Ensuite, on irradie en général tout le sein. C'est cette zone en rouge. Ces zones représentent les emplacements sur lesquels on doit se concentrer. Ce sont la rouge et la violette.
Les zones qu'il faut protéger des radiations sont en bleu clair et en bleu foncé. Ce sont le cœur et les poumons. L'ordinateur analyse ensuite comment seront irradiées les différentes zones. On voit que la zone la plus fortement irradiée est celle où il y a les agrafes, c'est-à-dire la zone où se trouvait la tumeur. Eigentlich muss ich sagen, in dem Gebiet, wo der Tumor lag, weil er ist ja entfernt, ich kann den nicht mehr nachweisen. Und Sie sehen, dass die Bestrahlung in Les rayonnements se concentrent sur cette région et on voit que le cœur n'est pas touché. Une petite partie des poumons est touchée, mais la dose de radiation est très faible. Eine Dosis bekommt, die viel geringer ist als die jetzt hier in der Brust gegeben wird. Il faut maintenant procéder à la radiothérapie. La patiente est installée. Ceci est une mise en scène. Lors de la radiothérapie, la partie du corps à irradier doit être dénudée. Cette machine est très précise. Hier sehen Sie Ici, vous voyez 120 lamelles qui peuvent être déplacées par un moteur électrique. Cela permet d'épouser exactement la forme de la tumeur. können wir beliebige Formen des Tumors nachvollziehen. La radiothérapie est un domaine en pleine évolution. Wir sind momentan in einer ganz interessanten Phase in der Bestrahlung. Nous sommes dans une période très intéressante. Auparavant, lors des radiothérapies, on devait irradier beaucoup de parties du corps qui n'en avaient pas besoin. Aujourd'hui, avec le marquage, avec les possibilités de réglage, on peut épargner énormément de zones saines. Cela signifie que si je sais où se trouve la tumeur, je peux envoyer une forte dose de rayons dessus. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y avait souvent des brûlures. Grâce aux IRM et aux tomographies, on peut cibler très précisément les tumeurs, respectivement les agrafes. Ces améliorations se développent de plus en plus vite et sont de plus en plus précises. L'année prochaine, nous débuterons une collaboration avec l'hôpital de Lille pour tester des rayonnements haute précision au millimètre près. La radiothérapie commence. Pour que les radiations touchent uniquement la zone souhaitée, la patiente ne doit pas bouger. Nous avons un système de reconnaissance de surface. Il nous permet d'équilibrer la respiration. Nous envoyons les rayons lorsque la patiente inspire au maximum. C'est bon, tous les paramètres sont au vert. Nous allons envoyer les rayons pendant que la patiente retient son souffle. Chaque année, près de 500 patients sont pris en charge au centre de radio-oncologie. La durée du traitement varie suivant les cas. Cela dépend de la tumeur. Cela varie entre 2 et 8 semaines. C'est relativement long. On effectue la radiothérapie tous les jours, du lundi au vendredi. Nous nous sommes rendus compte qu'il vaut mieux faire une pause le week-end pour le bien des patients. Cela permet aux tissus sains de se régénérer. Le traitement de cette patiente dure 6 semaines et elle le vit plutôt bien. Alors ça se passe très bien, mais il faut dire que le personnel est aussi très, très gentil, ils ont beaucoup d'empathie, c'est calme, donc quand j'y vais, je suis en toute confiance et puis c'est pas douloureux, mais la machine m'impressionne toujours autant, c'est une immense machine et puis mais voilà, ça se passe bien, il y a de la fatigue, il y a de temps en temps un peu des sensations de chaleur, de brûlure, mais je suis étonnée en bien. Avec Kirsten Steller, le CHB compte dans ses rangs l'une des spécialistes en scénologie, c'est-à-dire tout ce qui touche au sein, les mieux formées de Suisse. Son expertise et le traitement par radiothérapie sont un grand plus pour les patientes concernées par un cancer du sein. Au jour d'aujourd'hui, les traitements et leurs conséquences sont bien moins durs que par le passé. Es ist so, dass wir
Auparavant, on devait enlever tout le sein. Aujourd'hui, pour la plupart des opérations, on enlève seulement ce qu'il faut absolument enlever, c'est-à-dire la tumeur. Ensuite, on essaie de reformer le plus beau sein possible, rond, esthétique, féminin. Un bon suivi post-opératoire est nécessaire. On utilise donc les agrafes pour marquer avec exactitude l'endroit où se trouvait la tumeur. Wichtig ist und deswegen setzen wir diese Clips, um genau die Position von diesem Tumor zu identifizieren.